Je vais répondre à ta question en partant de la dernière question de la question. C'est le réchauffement climatique n'a absolument rien à voir avec la pureté des blancs que je fais. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans en arrière, j'avais la même définition, la même approche, et je faisais des vins aussi purs, aussi précis. La chose la plus importante pour les blancs, c'est le jour des vendanges. Il faut tomber le jour J. C'est-à-dire qu'on peut être 4 jours avant ou 4 jours plus tard. Il y a une fourchette de date de vendange pour les blancs qui en fait, qui en donne la précision. Pour la simple raison, il faut que pas trop de degrés, il faut que l'acidité soit là, il faut que la minéralité soit là. Et ça, si tu veux, c'est très important parce qu'on a oublié une chose, on se dit c'est le talent du vinificateur. Non, il y a 3 éléments. Il y a le terroir, le cépage et les conditions climatiques. Et le vinificateur, il se met au service de ça et il doit analyser ce qui s'est passé dans l'année pour définir sa ligne de conduite et sa façon de faire. Moi, j'ai toujours cherché de la précision, la pureté dans les vins blancs parce que je suis un éternel insatisfait. C'est-à-dire que quand on me dit quel est le meilleur vin que vous ayez fait, c'est celui que je vais faire parce que j'ai appris aujourd'hui, je suis à 35 années de vinification. Je sais plein de choses, mais je sais toujours rien. J'ai toujours pas compris. La vinification de blanc, c'est plein de petits détails. Il faut être. C'est comme en blanc, c'est comme un nouveau-né, c'est-à-dire qu'il faut l'accompagner. C'est-à-dire qu'au départ, on met déjà un jus de raisin dans une barrique. Et il va disparaître, on n'aura plus du tout de visuel. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas avoir sur ton. Tu vas avoir que de l'oreille, mais tu ne vas jamais voir ce qui se passe dans ta barrique. Donc, tu as des fondamentaux qui sont la température, qui sont le taux de gaz carbonique. Tout ça doit être d'une grande précision. J'ai toujours comparé la vinification des rouges avec de la cuisine et la vinification des blancs avec de la pâtisserie. Parce qu'en pâtisserie, il faut tout peser. Et en vinification de blanc, si on oublie le petit détail, on fait des très bons blancs. Mais comment faire pour aller chercher les grands blancs? C'est une multitude de détails qu'il faut additionner. Et concernant le secret, dans secret, il y a secret. Et si je le dois dire à quelqu'un, ça sera à mon fils Guillaume. Ah non, j'ai eu un professeur au niveau de la viticulture qui était mon père Jean Boyau, qui m'a appris toute la vigne. C'était un grand viticulteur, Jean Boyau. C'était, j'ai toujours dit que quand mon père avait un sécateur dans les mains, c'était du Mozart, quoi. C'était magnifique à voir. Après, au niveau vinification, mon père c'était pas son truc, mais il vinifiait. Et puis après, j'ai été goûter chez des grands maîtres. Moi, j'ai eu la chance d'aller, quand j'étais plus jeune, chez Ramonet, en blanc. J'ai eu quand même un grand-père qui s'appelait Étienne Sauzet, il ne faut pas l'oublier. Ça aide aussi à donner des fondamentaux. Et puis en rouge, j'ai eu la chance de dîner, de déjeuner quelquefois avec Henri Jaillet. Donc ça donne aussi deux, trois fondamentaux très importants. Mais la personne la plus importante, c'était mon père. La vinification intégrale, au départ, j'ai balbutié parce que c'est un peu c'est même moi qui suis parti dans ce sens-là, pour la simple raison, c'est que je voulais emmener Guillaume vers la vinification des blancs. Et pour l'emmener vers la vinification des blancs, il fallait que j'aie le même process. C'est-à-dire mettre des grains de raisin dans une barrique et puis travailler de la même façon que sur les blancs avec un jus de raisin, alors que là, on avait uniquement des raisins. Et le cheminement est le même. Et Guillaume a appris à faire du blanc
sans le savoir, avec cette vinification intégrale qui n'a absolument rien à voir avec la vinification classique en cuve. Et le cheminement, il s'est fait pour l'emmener indirectement dans les blancs, parce qu'au départ, Guillaume les blancs, non, non, il est hors de question, voilà. Et maintenant, j'ai rien à lui montrer en blanc. Il sait faire, parce qu'il m'a vu faire déjà les blancs, mais il a compris le système du jus de raisin à faire fermenter dans une barrique. Donc, une fois qu'il a compris ça, il sait faire les deux couleurs. Avant la vinification intégrale, bon, moi, j'ai jamais été considéré comme un faiseur de rouge, quoique on peut en goûter quelques-uns qui ont 30 ans d'âge, mais qui se tiennent bien. Euh, Aujourd'hui, Guillaume fait des vins qui sont plus charmeurs, plus élégants, des tanins très soyeux, etc. Après, il y a le phénomène de réchauffement climatique où le pinot noir est vendangé quand même maintenant très mûr, contrairement à il y a 30 ans en arrière où le pinot noir c'était un peu plus compliqué. Moi personnellement, je préfère les rouges qui sont faits aujourd'hui au domaine par rapport à ceux que je faisais avant. J'essayais trop de faire de la concentration. J'avais peur que mes vins n'aient pas assez de matière et je me suis aperçu que c'était une erreur. Je préfère les vins d'aujourd'hui. Peut-être que si j'avais eu les conditions climatiques il y a 30 ans en arrière, pour les pinots noirs, il n'y a pas que moi qui aurais évolué dans la vinification des rouges. La preuve, c'est que la Bourgogne rouge aujourd'hui est la région viticole la plus demandée au monde. Et ça, on le doit quand même au réchauffement climatique. Sachant qu'il faudra qu'il s'arrête un jour ou l'autre, parce que s'il continue, ça risque d'être un peu plus dangereux. Mais en ce moment, c'est la plénitude. Aucune évolution. Alors s'il y a évolution, elle sera encore mieux. Mais pour le moment, ce qu'il a fait en 2021, j'ai absolument rien à dire. La preuve, on les a goûtés dernièrement. Et puis, il faut savoir une chose, la sanction, il n'y a que le client qui peut la donner. C'est pas moi qui vais la donner. Je ne peux pas me permettre de lui dire c'est pas bon. On verra bien. Si on nous commande plus de vin blanc au domaine, c'est que là, il y aura un véritable changement, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Pour le moment, le millésime 2021 de Guillaume en blanc n'est pas sur le marché. Donc, mais moi, je le juge sans aucun problème, parfaitement dans la lignée des vins blancs qui ont été faits avant ce millésime. Son métier, le respect des générations qui ont été avant lui, l'honneur, l'honnêteté vis-à-vis des clients, c'est la chose la plus importante. Voilà, pour moi, c'est les fondamentaux de ce métier-là. Et puis, la chose la plus importante, c'est d'être ce que j'ai toujours dit, c'est d'être un marchand de bonheur éphémère, c'est-à-dire donner le sourire pendant 30 minutes ou 10 minutes pendant que les gens sont en train de boire un verre de vin rouge ou un verre de vin blanc du domaine, ou d'ailleurs, en règle générale, qu'on soit des gens qui donnent le sourire. C'est un beau métier. Si on arrive à donner le sourire à tout le monde, c'est pas mal. Je signe. Alors, les critiques viennent déguster chez moi que des journalistes anglo-saxons. Tous les journalistes français n'ont pas accès à chez moi, pour la simple raison, c'est que j'ai pas besoin d'eux, vu que le marché français n'est pas un marché très important. Et puis, j'ai jamais fait du vin pour les journalistes, j'ai uniquement fait du vin pour mes clients. Donc, et comme je m'aperçois que dans mon fichier client, je n'ai pas de journaliste, donc je ne vais pas faire d'effort aujourd'hui. Je ne fais pas du tout d'effort avec ce monde-là. Et je n'ai pas besoin d'eux. Le jour où c'est mes clients qui nous gouvernent, tant que tu as de la demande de tes clients, est-ce que tu as besoin d'aller raconter ta vie à un journaliste, on n'a pas besoin d'eux. Et en plus, moi, j'ai la chance de faire des vins qui soient non spéculatifs.
tous les vins que je produis sont bu. Ils font jamais le tour du monde, et je ne suis pas jaloux de certains de mes collègues producteurs qui ont des vins très spéculatifs. Moi, je préfère que mes vins soient bu, que des vins qui soient vendus aux enchères tous les 3 mois. Mais il n'y a pas de moment idéal. C'est l'envie. C'est-à-dire que je ne vais pas imposer à dire il faut boire ce vin-là. Comment, c'est très compliqué ce genre de questions. Moi, je n'impose rien à mes clients. La preuve, c'est que des fois, ils m'envoient un mail en me disant hier soir, on a bu un 2019, alors que ça a 1 an de bouteille, c'est pas prêt à boire. On a passé un très bon moment, on s'est régalé. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Oui, vous avez fait une erreur, peut-être qu'il fallait le boire dans 6 ans. Non, ils ont passé un bon moment, c'est tout. Le bon moment, c'est la chose la plus importante. C'est comme être à table au restaurant ou devant une belle assiette, c'est un bon moment, voilà, c'est tout. On ne va pas chercher plus loin, c'est très basique comme métier. J'aimerais qu'ils comprennent toute l'énergie qu'on a donnée pour arriver à faire cette bouteille de vin, tout le travail qui était fait dans la vigne, tout le stress de l'année, et comprendre ça, voilà, c'est la chose, mais c'est très délicat comme message, très très délicat, mais le respect du travail bien fait, et j'aimerais que les clients, les consommateurs s'en rendent compte. Parce que moi, je suis un éternel insatisfait et inquiet. Donc, si tu veux, mais je ne fais pas des vins torturés, hein, au contraire. Je suis tellement heureux en vinification et je donne tout que peut-être c'est là que tout se transpose. C'est toutes les émotions que j'ai eues pendant l'année, elles disparaissent au moment précis où on coupe les raisins et où je vinifie. Et là, je sais la plénitude totale. Et peut-être que c'est là le secret. D'être tellement heureux à ce moment-là, parce que c'est un aboutissement, là, les vendanges chaque année. Donc il faut en profiter pleinement. C'est ce que j'essaye de faire. Ah, ben, ce que je peux leur dire déjà, c'est merci. Parce que je pense que ça fait le premier millésime du domaine Boyau au Japon, doit être 88. Depuis ce premier millésime jusqu'au dernier arrivé 2020, il n'y a jamais eu d'accroc. Tous mes voyages au Japon que j'ai faits, c'était avec un immense plaisir. J'ai été accueilli au Japon merveilleusement bien à chaque fois. J'avais dit à mon dernier voyage que je ne retournerais pas au Japon. Sachez une chose, c'est que j'ai changé d'avis. Je reviendrai au Japon.